Comment quitter un pervers narcissique? Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Esther Valentin, votre coach en bien-être et développement personnel. Et aujourd'hui, on va voir comment quitter un pervers narcissique. Tout déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que la prise de conscience, c'est la plus grande étape. Et si vous êtes là, si vous vous demandez comment quitter un pervers narcissique, déjà, bravo. Bravo si vous avez pris conscience que vous êtes sous l'emprise d'un pervers narcissique. Bravo pour cette première très grande étape. Maintenant, comment le quitter? Ce que vous allez devoir affronter, déjà, c'est vous-même et l'emprise, qui, même si vous la réalisez, est encore là. Et donc, il va falloir savoir refuser ce que vous ne voudriez pas pour votre meilleur ami. Ça veut dire que cette situation, ce que vous vivez au quotidien, vous ne le souhaiteriez pas à votre meilleur ami. Et c'est ça que vous allez devoir vous dire tous les jours dans votre bataille. Je ne voudrais ça, mais de aucune manière pour quelqu'un que j'aime. Alors, pas pour moi non plus. Et surtout pas pour moi. Je suis ma priorité. La deuxième chose à se répéter vraiment le plus souvent possible, c'est qu'aucune relation ne peut être épanouissante entre une victime et son persécuteur. Ce n'est pas possible. Il va falloir vous répéter ça le plus souvent possible pour combattre l'espoir. Parce qu'en situation d'emprise avec un pervers narcissique, généralement, votre plus grande prison, cage, c'est l'espoir. L'espoir de le voir changer. L'espoir de le retrouver. L'espoir de le retrouver, lui et la relation, comme elle a été à ses débuts. Ou dans les périodes de séduction où il peut se montrer merveilleux pour reprendre toute son emprise sur vous. Pour combattre l'espoir, rappelez-vous ceci. Ce n'est pas possible d'avoir une relation enrichissante, épanouissante, une réelle relation, celle que vous méritez, entre une victime et son persécuteur. C'est impossible. Donc vous allez devoir quitter toutes ces illusions, tout cet espoir pour pouvoir franchir l'étape de quitter le pervers narcissique. Dans les étapes pour quitter un pervers narcissique, ça va être très restreint comme possibilité parce qu'il n'y a qu'un seul chemin à prendre. Fuir et se reconstruire. Malheureusement, c'est la fuite qui sera votre salut. Votre salut, votre sauvetage de cette emprise, de cette vie que vous ne devez plus vous souhaiter, c'est de fuir. Et ça commence par la parole. La parole libère. Parlez-en. Commencez par un proche, bienveillant, en qui vous avez confiance. Et ensuite, parlez-en à tous vos proches. N'ayez pas honte. Vous n'avez aucune raison d'avoir honte. La honte, c'est à la personne qui fait souffrir l'autre. C'est au persécuteur. Jamais la honte ne devra être méritée sur une victime. Jamais. Donc, la parole libère. Commencez à parler. Et quand je vous parle de fuite, toujours avec un proche bienveillant, demandez-lui de vous héberger. Allez dormir chez lui. Allez-y pour prendre de la force et des ressources à l'extérieur de la relation. La fuite, c'est ça. En parler, c'est la grande étape de comment quitter un pervers narcissique. La parole, ça vous permet de quitter les illusions qu'on a vues ensemble précédemment, mais c'est difficile de combattre des illusions soi-même. Ça permet de mettre des mots sur ce que vous vivez. Ça permet d'y rendre réel. Ça permet que vous arrêtiez de vous fausser la vraie situation, la réalité. Parce que l'esprit va avoir peur d'affronter la situation. Donc il va souvent vous mettre ce voile de faux souvenirs, les souvenirs écrans. Hein, toutes les belles choses, même si ça représente 1% de la relation. Vous allez vous mettre ces souvenirs écrans pour vous protéger et ne pas faire face à la désillusion. Ne pas faire face à la situation que vous allez devoir affronter. Ne pas faire face au courage que vous allez devoir avoir face à vos peurs. Et donc, la parole vous permet de commencer à faire face à tout ça, à prendre conscience de la réalité, à mettre les mots sur ce qui s'est passé, ce qui se passe, et à voir qu'en fait, vous êtes en train de vous créer des solutions pour en sortir. Vous avez rendu la situation réelle. La deuxième étape, c'est vous prenez vos affaires.
et vous partez vous réfugier chez un proche. Et ensuite, vous pouvez demander à n'importe quel proche, à n'importe qui de vous soutenir. Le soutien sera vraiment une énorme ressource. Le temps que vous récupériez aussi votre énergie, votre vitalité qui vous a été enlevée sous cette emprise et de vous aider à affronter vos peurs. Mais vous allez voir, vous allez y arriver de plus en plus. Si vous vous éloignez de la relation dans un premier temps en allant vous réfugier chez un proche, le fait de sortir ne serait-ce que quelques jours pour commencer de cette relation, ça va déjà commencer à vous ressourcer, à vous redonner de l'énergie. Parce que l'emprise du pervers narcissique vous pompe cette énergie quotidiennement. Et donc un proche, juste de vous en éloigner, juste de trouver votre salut à l'extérieur de la relation, ça va vous donner déjà un petit peu d'énergie qui va se renouveler de plus en plus avec le temps. Surtout, ces proches ne doivent pas être des médiateurs. Ils ne sont pas là pour ça. Ils sont là pour vous soutenir et vous écouter, vous apporter force, amour, soutien, tout ce que vous avez besoin, ce qui est de plus fort comme ressource pour affronter la situation. Et vous verrez que vous allez pouvoir, selon votre situation, affronter le reste. Ça peut être un parent, un ami qui vous aide à aller récupérer vos affaires, à faire les démarches administratives. Mais le plus dur dans tout ça, ça sera votre volonté. C'est vous, votre première bataille. Mais vous savez les phrases à vous répéter. Vous savez que ce contre quoi vous luttez principalement, ce sont vos illusions. C'est votre esprit et la fameuse problématique du cerveau qui veut retourner à ce qu'il connaît, qui veut croire qu'il peut changer les choses. Une fois que vous aurez affronté tout ça, la parole, se réfugier chez un proche et ensuite reprendre de l'énergie pour affronter les démarches. Mais n'oubliez pas que la prise de conscience est déjà la plus grande étape. Ensuite la parole, ensuite c'est suivre et ensuite c'est reconstruire. Vous reconstruire. Ça sera l'étape décisive pour le reste de votre vie et votre avenir et pour ne plus jamais retomber sous aucune emprise d'un pervers narcissique. Dans tous les cas, ce que vous êtes en train d'affronter prouve à quel point vous êtes courageuse et forte. Et ça ne laisse que espérer le plus bel avenir qui soit. L'avenir que vous méritez. Vous méritez une belle relation. Voilà comment quitter un pervers narcissique. Souhaitez-vous la relation que vous méritez, celle que vous souhaiteriez à la personne que vous aimez le plus au monde. Souhaitez-la vous. J'espère que cette vidéo a pu vous donner quelques conseils à appliquer. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous laisse la liker si vous l'avez appréciée. Abonnez-vous pour d'autres conseils sur le sujet, qu'on approfondira toujours plus. Vous savez à quel point ce sujet m'impacte et me touche. Donc je donnerai le plus de conseils, je transmettrai le plus d'informations sur le sujet pour que vous ayez toutes les réponses à vos questions. Si vous avez besoin de réponses supplémentaires, de conseils, d'un accompagnement, si vous n'avez peut-être pas de proches, ou en tout cas que les personnes ne savent pas comment vous soutenir, prenez un coach pour aller voir même peut-être un psychologue. Le soutien extérieur est énorme dans cette phase de votre vie. Et je serais ravie si vous souhaitez que je vous accompagne en coaching pour affronter cette situation. Vous savez que dans tous les cas de mon côté, je ne vous lâche pas et qu'on se revoit très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.